Imagine un objectif cinéma ou vidéo qui est l'autofocus. Ça serait dingue, non? Salut, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du Samyang 24 mm T1.9 et je dis T et pas F parce que c'est un objectif vidéo, un objectif cinéma. Et c'est la première série d'objectifs cinéma autofocus au monde. Voilà, ça ils le disent sur leur site internet, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien ça? Tout simplement parce que ça te permet d'avoir un objectif de qualité vidéo et d'avoir un T, donc transmission, donc une qualité de lumière qui est bien supérieure à celle d'un objectif d'appareil photo parce que c'est pas le même but. Actuellement, on a le 24 mm, le 36 mm, le 75 mm, bientôt on aura le 20 mm et le 45 mm. Comme tu peux voir ici, j'en ai qu'un. Mais ces autres objectifs sont sortis ou sortiront bientôt. Ce qui permet en fait d'avoir une série, une gamme complète d'objectifs cinéma autofocus. Les points principaux pour lesquels il promeut ces objectifs, c'est pour du drone, parce que c'est très léger et très compact, donc tu peux mettre ça sur un drone, chose que j'ai pas fait, parce que j'ai pas ce genre de drone, ou tu pourrais mettre ça sur un gimbal, un stabilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi, parce que j'utilise souvent ce genre de choses, c'est des stabilisateurs. Et la chose qui est vraiment phénoménale, c'est que, le pas de vis, c'est le même, 58 mm de diamètre pour tous, et les dimensions, même chose pour tous les objectifs de cette série. Donc du coup, tu pourras tout simplement les changer sur ton gimbal sans devoir à chaque fois recalibrer. Niveau poids, on est à 280 grammes. Je viens de le lancer en l'air, je ne le referai plus. 280 grammes, c'est très léger. Je te fais un exemple. L'iPad Air 2022, que j'ai ici sur mon bureau, pèse 460 grammes. Et il est très léger, on est d'accord. Une GoPro, comme celle-ci, Hero 10, pèse 160 grammes. Donc, 280 grammes, si tu y penses, c'est vraiment pas beaucoup. La taille, qui est pareille pour tous ces objectifs de cette série, c'est 72 mm par 72 mm de diamètre et le pas de vis, c'est comme j'ai dit 58 mm. Donc, encore une fois, je le réitère, si tu prends ces objectifs et que tu as toute une série, une gamme d'objectifs, tu peux rapidement les changer. Par exemple, si tu les as, je sais pas, des rails, même avec le focus manuel, le follow focus, ça te permet tout simplement de les changer sans devoir même bouger ton follow focus sur le rail. Il reste toujours au même endroit, rien ne bouge et tu peux changer les longueurs focales et avoir une ouverture maximum de T1.9, ce qui est assez incroyable. Un petit plus, une touche, c'est presque la cerise sur le gâteau, mais pour moi c'est important, c'est le fait que tu as une lumière ici et une lumière ici. C'est une lumière d'indication qui te montre si ton appareil photo est allumé ou éteint, donc ça devient jaune quand il est allumé et ça devient rouge quand tu appuies sur enregistrer. Donc, quand tu es quelqu'un qui te filme tout seul, alors moi j'ai un écran ici de 27 pouces à côté de moi et je peux voir exactement ce qui se passe, ça s'illumine, j'ai un cadre rouge, je sais exactement quand ça filme, mais des fois, quand je vais à l'extérieur pour me filmer moi-même, quand je vlog, j'ai pas forcément cet écran-là. J'ai un petit écran tout petit, tout rikiki, tout minus, et quand il y a beaucoup de soleil, tu vois pas grand-chose. Donc ça m'est arrivé dans le passé d'enregistrer quand je devais pas et de ne pas enregistrer quand j'aurais dû. Et je rentre au studio et je dis, j'ai pas la vidéo que j'avais besoin. Donc dans ce cas, elle est un petit peu cachée ici. Donc même s'il y a du soleil, tu peux encore voir que tu es en train de t'enregistrer. C'est très pratique. Aussi pour, par exemple, si tu fais une interview ou que tu filmes quelqu'un, il peut voir que tu es en train d'enregistrer. Si tu as des gens de l'équipe qui sont autour de toi, de la crew, il peut voir aussi sur le côté, ça enregistre. On fait pas de bruit. Il n'y a pas besoin de demander, pas besoin de regarder l'écran. Donc c'est beaucoup plus pratique. La distance de mise au point minimale, c'est 19 cm. Donc tu peux te mettre très très proche. D'ailleurs, j'ai filmé cette boîte d'Instax mini de chez Fuji que je te montre ici. Et tu peux voir que j'étais vraiment très très proche et je pouvais bien mettre au point sans souci. Je trouve le bokeh très beau, très précis, très net, même quand tu es ouvert au maximum, donc à T1.9. Là, j'ai fait quelques exemples qui te montrent quand je mets au point ce qui se passe avec le bokeh, la profondeur de champ et la netteté de l'image. Il y a trois trois fonctions personnalisables. Donc, tu as le switch ici de M1 à M2 et tu as un petit bouton ici qui te permet de switcher dans différentes fonctions. Quand tu l'as tel quel, ce bouton te permet de passer de ouverture du diaphragme ici à mise au point quand tu es en manuel.
Et ces boutons M1 M2, tu peux les personnaliser. Alors pour les personnaliser, il faut que tu aies le Lens Manager, qui est une application de Samyang que tu peux télécharger gratuitement. Et il faut que tu aies le Lens Station, qui est en fait une petite station où tu branches ton objectif, tu le relis à l'ordinateur par USB et ça te permet d'ouvrir le programme et de changer les différentes fonctions. Mais c'est vraiment génial parce que tu peux le personnaliser comme bon te plaît, et le fait qu'il y ait toute une série d'objectifs de ce genre chez Samyang, bah c'est top, parce que tu peux tous les avoir configurés de la même façon. Il y a ce qu'ils appellent la balance des couleurs uniformisée. Donc, c'est en fait tous ces objectifs de cette série, donc le 24, le 35, le bientôt 45, le 75 et le 20, ils ont des couleurs qui sont unifiées, donc qui sont très similaires, elles sont uniformes, elles sont pratiquement toutes pareilles, ou presque. Et ce que ça va faire, ça, c'est que quand tu vas traiter tes vidéos après en post-production, eh ben, elles seront toutes à peu près pareilles. Donc, pour la colorimétrie, ça va beaucoup t'aider au fait de matcher différentes images de différentes longueurs focales ensemble et de pouvoir ne pas perdre trop de temps à essayer de les faire matcher en fait. Il y a un élément en métal, donc la bague ici est faite en métal. Ça, c'est d'une part pour des accessoires qui sortiront bientôt, on l'espère, mais je sais pas encore ce que c'est comme accessoire, le futur nous le dira. Mais c'est aussi pour une question de protection, c'est plus solide. Donc si tu cognes l'objectif contre quelque chose, ben c'est du métal, c'est pas du plastique. Les performances de la mise au point sont rapides et silencieuses. Il y a la possibilité de mettre au point de façon automatique, donc autofocus, et ça c'est toutes les vidéos que j'ai filmées jusqu'à maintenant dans les derniers, je pense, les dernières 4-5 semaines sur cette chaîne, tu peux aller les regarder, j'ai tout filmé pratiquement avec ça. Je me filmais moi-même avec ça, je filmais le B-roll, donc tout ce que je t'ai montré par-dessus avec ça, et ça peut te donner une petite idée en plus de la qualité que tu peux obtenir avec ce genre d'objectif. C'est une très bonne qualité, et c'est une mise au point, en fait tu n'entends pas la mise au point, elle est snappy comme on dit en anglais, elle est rapide, elle fonctionne bien, et ça passe d'un point à l'autre. Après c'est toi qui choisis la vitesse que tu veux de transition, mais ça change d'un point à l'autre sans aucun souci. D'ailleurs sur cette vidéo tu peux voir quand je passe de la boîte d'Instax Mini au mur du fond à mon flash Godox AD100 Pro, tu peux voir que c'est très smooth la transition et il n'y a pas d'accrochage. On dirait presque que c'est du follow focus qui est fait manuellement. Ils sont tropicalisés sur 6 points. Donc, ne t'inquiète pas, si tu vas à l'extérieur, il y a un petit peu d'humidité, un peu de poussière, ça va bien se passer, ça ne va pas rentrer dans ton appareil ou dans ton objectif, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, quel est mon ressenti de cet objectif? Je trouve qu'il est incroyable parce qu'il est léger, il est performant, c'est pas le meilleur objectif cinéma du monde, on est d'accord. Mais ça donne une qualité d'image suffisamment bonne pour pouvoir l'appeler objectif cinéma. Ça te donne une qualité suffisamment bonne de mise au point, d'autofocus pour que tu puisses l'utiliser pour du vlogging, pour des vidéos où tu te filmes toi-même, pour des interviews, ou si t'es que toi ou vous êtes deux à faire du film, bah ça va te sauver la vie dans plusieurs situations et scénarios. Et il est super léger, donc il te faudrait à peu près 7 ou 8 pour faire 1 kg dans ton sac à dos, ce qui fait que tu peux t'amener tous les objectifs avec. Ils sont tous de la même taille. Pour les stabilisateurs, c'est génial. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais. Si tu en as d'autres, évidemment, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. Comme tu sais déjà, j'y répondrai dès que possible. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'en as déjà un? Est-ce que t'es sur le point d'en acheter un? Est-ce que tu en as acheté un? Redis-moi. Et je te vois comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Prends soin et à bientôt. Ciao!